Aloha, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, non pas pour vous parler de livres cette fois-ci, mais pour vous parler de séries. Je pense d'ailleurs que vous l'aurez compris avec l'intitulé de cette vidéo Elia Miniature. Aujourd'hui, je vous fais un top 5 de mes séries favorites sur Netflix. C'est parti. Avant de commencer, je précise qu'il n'y a pas d'ordre de préférence dans cette vidéo puisque les séries n'arrivent pas forcément dans un ordre particulier. La première série dont je viens vous parler, c'est Les 100, qui est tirée d'une saga de Cass Morgan et qui se déroule dans un futur relativement lointain. Pour ce qui est du contexte de la première saison, après une apocalypse nucléaire causée par l'homme, évidemment, les survivants se réfugient sur l'Arche, donc qui est une station spatiale, et ils arrivent à y vivre relativement correctement. Après presque 100 ans et de nombreuses naissances, l'Arche a de plus en plus de mal à répondre aux besoins des humains et il commence principalement à manquer d'oxygène. Le dirigeant de l'Arche décide alors d'envoyer sur Terre 100 jeunes délinquants pour deux raisons. Premièrement, parce qu'en les envoyant sur Terre, il allège l'Arche et donc il permet aux personnes qui restent sur l'Arche d'avoir plus d'oxygène et plus de nourriture. La deuxième raison, c'est parce qu'en les envoyant sur Terre, il veut savoir si la Terre est de nouveau habitable et si elle peut de nouveau accueillir les humains. Les délinquants vont arriver sur Terre et vont se retrouver face à un monde qui n'est pas forcément très accueillant, un monde extrêmement dangereux et extrêmement surprenant. Donc c'est une série que j'aime vraiment beaucoup. Alors je n'ai pas encore vu toutes les saisons parce que voilà, j'ai un problème, c'est que je n'arrive pas à regarder des saisons complètes. Je vais regarder 3-4 épisodes, ça va commencer à m'agacer, du coup je vais regarder autre chose. Parfois je sais même rester plusieurs mois sans regarder de série. Bref voilà, je suis pas vraiment régulière dans mes séries, mais dans tous les cas franchement c'est vraiment une super série. Si vous aimez tout ce qui est dystopie, honnêtement je vous la recommande. La deuxième série de ce top, cette fois-ci ne se passe pas dans le futur, mais bel et bien à notre époque, et il s'agit de Sons of Anarchy. Pour vous résumer un petit peu l'histoire, Sons of Anarchy, c'est un club de motards qui a pour but de protéger la ville des dealers, principalement. Et pour ça, ils sont prêts à tout, puisqu'ils trempent même dans des activités illégales du type trafic d'armes, par exemple. Ils n'hésitent pas à tuer, ils n'hésitent pas à torturer. Et au milieu de tout ça, il y a Jax. Alors, Jax, c'est le fils de l'ancien président du club et le second du président actuel. Et lui, son cœur est partagé entre l'amour qu'il porte au club et la peur de voir tout ça mal se terminer. Puisqu'il sait très bien que si le club continue sur sa lancée, il court à sa perte, ça c'est certain. Donc il va essayer de changer les choses, seulement les membres du club ne sont pas forcément favorables au changement. J'aime vraiment beaucoup cette série, comme pour l'autre. Je n'ai pas vu toutes les saisons, je crois que je dois être arrivée au début de la saison 3. Mais j'aime vraiment beaucoup, elle est super intéressante, super divertissante. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas du tout une série tout public. Il y a certaines scènes qui sont, je vais dire, plutôt crues. Voilà, donc maintenant on passe à la troisième série. La troisième série de ce top est également tirée de livres et il s'agit de Outlander, adapté de la saga de Diana Gabaldon ou Diana Gabaldon à la française. Et c'est une série historique et je vous en parle tout de suite. Pour vous expliquer un petit peu le contexte de cette série, on suit le personnage de Claire, donc qui est une jeune infirmière de guerre anglaise. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle part en voyage en Écosse avec son mari. Seulement, pendant son séjour, elle se retrouve accidentellement propulsée 200 ans en arrière, donc elle se retrouve dans une Écosse de 1746. Elle fait la rencontre de Jamie Fraser, qui est un jeune guerrier écossais. Son cœur se retrouve forcément partagé entre la loyauté qu'elle a envers son mari qui l'attend à son époque et le désir qu'elle ressent pour Jamie. Forcément, elle va se retrouver dans des situations particulières et inextricables. Cette série est vraiment super intéressante historiquement parlant puisqu'on voit toutes les batailles et tous les conflits qui ont eu lieu à ce moment-là en Écosse. Le seul souci, et c'est le cas de beaucoup de séries actuelles, ce sont les scènes à caractère sexuel. Je ne comprends pas l'intérêt de ce genre de scène puisque ça n'apporte rien à l'histoire, ça ne fait pas avancer l'intrigue. Voilà, donc je comprends pas vraiment l'intérêt de ce genre de scène. Mais bon, j'avoue que dans Outlander, il n'y en a pas tant que ça comparé aux autres séries. Bref, dans tous les cas, c'est une série vraiment géniale. Elle est intéressante, elle est divertissante et on passe honnêtement d'excellents moments. Et c'est grâce à cette série que je suis tombée amoureuse de l'Écosse. Voilà, donc maintenant on passe à la quatrième série. L'avant-dernière série dont je viens vous parler se déroule quant à elle à notre époque, au XXIe siècle. J'ai d'ailleurs vu toutes les saisons
de cette série-là. Je pense d'ailleurs que c'est la seule série que j'ai jamais terminée. Il s'agit de Sherlock. On suit les aventures de Sherlock Holmes et John Watson, mais retranscrits au XXIe siècle. Voilà, je ne vous en dirai pas plus. J'ai vraiment adoré cette série, ça a été vraiment un gros coup de cœur. En plus de ça, l'acteur qui interprète Sherlock Holmes n'est autre que Benedict Cumberbatch, qui est un acteur que j'aime énormément. Si vous aimez tout ce qui est détective, tout ce qui est enquête impossible à résoudre, je pense que Sherlock c'est vraiment fait pour vous. C'est une série absolument géniale. Bon, je pense que vous l'avez compris maintenant. La dernière série de ce top, mais pas des moindres, se déroule elle aussi dans le passé et il s'agit de Stranger Things. Pour ce qui est du contexte de cette série, on se retrouve en 1983 dans la petite ville de Hawkins dans laquelle ont lieu d'inquiétantes disparitions dont celle de Will Byers. Les amis de Will vont se mettre à enquêter pour comprendre ce qui s'est passé, pour retrouver Will bien évidemment, et ils vont faire la rencontre d'une jeune fille au crâne rasé. Ils se lient très vite d'amitié et les amis de Will vont découvrir que la situation de cette jeune fille est étrangement liée à la disparition de Will et ils pensent qu'elle peut être la clé de toute cette histoire et qu'ils vont retrouver Will grâce à elle. Cette série est vraiment super originale, elle est vraiment bien travaillée. En plus de ça, l'intrigue est vraiment super bien construite et le suspense est gardé jusqu'au bout. Voilà, donc elle est vraiment géniale. J'ai vu toutes les saisons d'ailleurs qui sont sorties sur Netflix. Normalement, la 4e devrait sortir cet automne ou cet hiver. Je sais pas trop avec tout ce qui se passe en ce moment, je sais pas vraiment. Mais bon, dans tous les cas, j'ai vraiment hâte de voir la suite parce qu'elle est vraiment géniale. Donc si vous êtes fan de tout ce qui est thriller, fantastique, voilà, je vous conseille vraiment de regarder cette série. Voilà, cette vidéo est terminée. Mais avant de vous quitter, j'aimerais juste vous prévenir qu'à partir de cette vidéo, je vais instaurer une question en fin de vidéo parce que j'ai envie d'en apprendre un petit peu plus sur vous, donc n'hésitez pas à répondre en commentaire. Voilà, donc pour cette vidéo, pour aujourd'hui, la question c'est quelles sont vos séries favorites? Qu'auriez-vous mis dans ce top 5? Voilà, n'hésitez pas à répondre en commentaire, je suis vraiment curieuse de voir vos réponses. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.